Radio La Frontière. Le Flash Info. Rendez-vous de l'actualité sur Radio La Frontière. Bonsoir à toutes et à tous. Commençons ce bulletin d'information par le point de la situation du coronavirus au Bénin. Le Bénin a enregistré à la date du 11 mai 2020 un total de 327 cas confirmés avec 249 personnes sous traitement, 76 personnes guéries et 2 décès avec 25 015 tests réalisés. Le gouvernement a rassuré les populations et a notifié que l'augmentation substantielle du nombre de cas se justifie par le dépistage de masse des enseignants, des forces de défense et de sécurité et des agents de santé. En ce temps de coronavirus, le Bénin a annoncé le rapatriement de ses enfants en situation de précarité au Ghana. Selon le quotidien La Nation, près de 200 Béninois vont rejoindre leur terre natale par voie terrestre. Il faut dire que le dispositif pour leur accueil à la frontière de Ilakondi est déjà installé et reste en alerte. Un homme de 45 ans est décédé hier dans un hôtel à Parakou. La victime était en compagnie d'une jeune dame de 23 ans pour une partie de plaisir. Selon Frisson Radio, le drame est survenu alors que la victime venait juste de satisfaire sa soif avec la boisson Coca-Cola. Aucune explication précise n'a été trouvée à cette mort. Sa compagne a été donc interpellée et gardée par les éléments de la police républicaine pour les besoins de l'enquête. Il faut signaler que le corps de la victime a été déposé à la morgue et pourrait subir une autopsie afin que les circonstances de son décès soient mieux appréhendées. Pour finir, la Chine a apporté son appui à la Commission électorale nationale autonome, Sénat, dans le cadre de la réussite de l'organisation et du bon déroulement du scrutin communal du 17 mai prochain. Il s'agit de 5000 masques, 200 gels hydroalcooliques et 80 dispositifs de lavage de mains fabriqués par des artisans béninois. Selon l'ambassadeur de la Chine près le Bénin, Peng Jintao, ce don de matériel de protection sanitaire contre le Covid-19 constitue un soutien de la Chine au Bénin en ce moment difficile de lutte contre l'épidémie et en même temps un hommage à la Sénat et à son personnel pour leurs efforts inlassables et courageux dans l'organisation de ces élections. Rappelons que la cérémonie de remise du don s'est déroulée ce jour au siège de l'institution en présence du président Emmanuel Tiando accompagné de ses collaborateurs. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Toute l'équipe de Radio La Frontière vous remercie pour votre fidélité. Radio La Frontière. Le Flash Info. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Communiqué du service des relations publiques. Dans sa dynamique de contribuer aux différentes perspectives autour du fonctionnement de la radio et la satisfaction de son auditoire, le service des relations publiques de Radio La Frontière annonce la reprise effective de la diffusion des messages publicitaires à compter du mardi 12 mai 2020. Les messages publicitaires passeront 3 fois la semaine, respectivement au jour de diffusion des Flash Info. Par ailleurs, la reprise de ces travaux est prévue à une date ultérieure qui vous sera indiquée. Nous restons toujours plus près de vous. Pour le service des relations publiques, la chef publicité Grace Fanou. Communiquer. Précautions pour éviter les coronavirus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou avec une solution à base d'alcool. Éviter de cracher et de se moucher sur le sol. Se couvrir la bouche et le nez avec un masque médical, un mouchoir en papier ou le creux du bras lorsqu'on tousse ou éternue, puis jeter le masque ou le mouchoir et se laver les mains.
Si vous portez un masque facial, assurez-vous de bien couvrir la bouche et le nez. Évitez de toucher le masque qui est en place. Le jeter immédiatement après utilisation s'il est à usage unique et se laver les mains aussitôt après. Évitez tout contact étroit non protégé avec des personnes ayant la fièvre et la toux. Consultez un médecin en cas de fièvre, toux et difficultés respiratoires. En cas de maladie pendant le voyage, informez le conducteur ou l'équipage. Consultez un médecin sans tarder et partagez ses antécédents de voyage. Évitez tout contact direct non protégé avec des animaux sauvages ou d'élevage et des surfaces en contact avec des animaux. Notez bien, toute personne récemment revenue d'un voyage dans un pays à risque, notamment au cours des 2 dernières semaines et présentant l'un des signes de la maladie, doit appeler les numéros 95 36 11 04 ou 95 36 11 02 du SAMU pour être prise en charge avec diligence. Communiqué. Le ministre de l'Industrie et du Commerce communique. En vue d'éviter la propagation du virus Covid-19 dans notre pays, le gouvernement a entre autres mesures mis en place un cordon sanitaire pour limiter les déplacements non nécessaires des personnes vers d'autres localités. La circulation des vivres et des marchandises n'est pas concernée par cette mesure. Cependant, il m'a été donné de constater que certains commerçants prennent cela comme prétexte pour créer de la surenchère sur les produits de première nécessité tels que le riz, le gari, le maïs, l'huile, le sucre, le savon, la tomate, le mil, le haricot et le bétail qui sont pour l'essentiel des produits locaux. Le gouvernement ne saurait tolérer une telle spéculation qui fragilise le panier de la ménagère. À cet effet, toutes les dispositions sont prises pour sanctionner avec la dernière rigueur tout commerçant qui se donnerait à une telle pratique déloyale. À cet effet, toutes les dispositions sont prises pour sanctionner avec la dernière rigueur tout commerçant qui se donnerait à une telle pratique déloyale. Je compte sur le sens de responsabilité de chaque commerçant et invite les uns et les autres à soutenir le gouvernement dans les efforts qu'il fait pour éviter la propagation du virus Covid-19 dans notre pays. Pour la ministre de l'Industrie et du Commerce et pour ordre le secrétaire général du ministre, Hamza Bissirio Salami. Parce que les opportunités t'amènent à développer un bon chiffre d'affaires, parce que les opportunités t'amènent à être un bon leader en matière d'entrepreneuriat, le groupe Only Sources organise sa première édition du Forum international des chasseurs d'opportunités FICO. Panel de discussion, séance de coaching suivi d'échanges et la présentation d'opportunités entre participants autour d'une table ronde. Prenez le rendez-vous le samedi 6 juin 2020 à 14h à la salle de conférence du centre